Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous trouve bien honnête, bien poli. Mais vous avez raison, parce que nous avons parmi nous aujourd'hui notre cher vétérinaire qui a accepté de quitter son zoo pour venir dans le nôtre, Marie-Claude Bomsel. Alors j'ai quelques petits et grands fauves à vous proposer, docteur. Un jeune chien, il est resté très jeune chien, Vincent Perrault. Bravo, bravo. Un vieux babouin, plein de sagesse, Daniel Secaldi. J'aurais préféré un vieux lion, ça vous dérange pas? Ah, si vous voulez, il y a encore des restes de crinière. Oui, oui. Et puis, un félin, mais il est assez vaste pour faire l'autre aussi, Carlos. Oui, j'aurais bien aimé orang-outan, c'est sympa les orang-outans. J'adore les orang-outans. C'est bien les orang-outans. Ils ressemblent plus à un orang-outan. Voilà, merci Oui. vous, moi je m'en vais. Oui. C'est En mon fait, animal préféré, l'orang-outan. il est très près du règne animal. Hein. Oui. Pourquoi, oui, nous aussi. On est tous. Nous Hein. aussi, tous. Pas parce que vous avez une cravate, vous ressemblez plus à un singe que moi. Hein. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu es aux cravates, ça te gêne maintenant? Non, mais c'est obligé maintenant, ça devient à la mode, ça veut dire qu'on pense bien. Tu sais qu'il y a un Correctement. certain temps qu'on porte des cravates en France. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Ah bon? Jamais eu de cravate. Je vous ai déjà vu avec une cravate. Ah ouais, oui, pour la télévision, pour Voilà. des rôles, Oui. pour faire chic. Mais on comme ça. sentait que ça vous était pas naturel. Non, Hein. c'est pas mon truc. En plus, c'est des élastiques que je mets, c'est pas des... Moi, c'est vrai, j'ai des cravates. Ah, tu fais pas ton nœud toi-même? C'est pas ce qu'on m'a dit, pourtant. Si, je laisse faire ça aux autres. Les femmes font très bien les nœuds de cravate. Alors, comment vont vos petites bêtes, docteur? Ça va. La vipère va mieux. C'était Votre vipère, vous l'avez opérée? Je l'ai pas opéré, je l'ai piqué derrière, juste au bas du dos, parce que de la Elle est tête, vous voyez, faut pas s'approcher. Oui. Mais enfin, les champignons sont en partie, elle est en pleine forme. Et Elle elle va était- retrouver son amoureux, son mâle qui l'attendait. Elle était avec tant agressive d'émoi. ou pas? Elle ne l'était que la 3e fois, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je l'ai piquée. Je crois qu'elle était donc mûre pour retourner au feu de l'amour. Et la Parce que- panthère? La panthère, elle, venait d'avaler une balle de plastique, mais enfin, on a pu justement... Comment une lui balle de faire- plastique? Que le public lui avait jetée. C'est très malencontreux. Pourquoi elle va à Roland-Garros? Non. Visiblement, elle a commencé par jouer comme ça au tennis, mais après, elle l'a déchiquetée. Elle a avalé la balle. Non, elle en a réussi à lui enlever au moment où elle l'a déchiquetée, où tout s'était là là. englué dans la gueule, Mais alors, et où elle bavait le malencontreusement. C'est vous qui êtes intervenu? Non, mon confrère, parce que j'étais ici, voyez-vous, donc j'ai téléphoné, tout va très bien. Ah Je oui. sais qu'elle va vous envoyer une petite seringue hypodermique, un truc pour l'endormir avant, Pas et vous ne forcément, rentrez qu'après. Là, oui, sinon, oui, toujours, on les endort avant. Vaut mieux quand même. Et moi aussi, je préfère Bon, fermer leur gueule. parce que nous ne travaillons pas en dressage, c'est ce qu'on discutait. Oui. Donc on endort avant, serait ça bien. s'endort très facilement. Hein. Première citation de Madame Materne de Soumagne, qui a dit, parlant des jeunes femmes en mini-jupe, si tu vois dépasser les maracas, c'est que c'est une brésilienne. Oh, ça, Jean-Yann Desproges... Kersozon. Non, C'est correct, c'est contemporain. C'est quelqu'un de chez c'est nous. quelqu'un de chez nous. C'est Montagnier. Non. Sim. C'est Sim. C'est Sim. Oh, ben voilà. Bonne réponse de Carlos et merci à Daniel Secaldi. Oui, il y a la puissance Ah, oui. de l'image Ah, il y a l'amour des percussions, je trouve. et une référence au folklore. Question de Monsieur Pontel, qui a dit, avant de jeter l'argent par les fenêtres, assure-toi qu'elle donne bien sur ta cour. Gros proches. Groucho Marx. Oh non, Gros c'est chômage. plus ancien que Alphonse ça. Allais, alors. Et c'est de chez nous. Et c'est moins ancien qu'Alphonse Allais. C'est pas Capu, c'est de la même époque. Pierre Dac, Francis Blanche. Non, c'est plus ancien. Jules Renard. Ah, c'est entre les deux, ça, alors. C'est Entre les deux. entre les deux. C'est pas Fédo. C'est Georges Feydeau. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vrai que c'est entre les deux, il est mort après la guerre. C'est la raison pour laquelle il est mort en 21, mais avec les années de guerre qui comptent double, les héritiers ont encore touché les droits il y a 3 ans. Ah oui. C'est Maintenant, 50 ans. C'est plus les années de guerre. Plus les années de guerre. Mais c'est maintenant porté, ou ça va être porté à 70 70 ans. ans. Ah oui. Ça vaut le coup d'avoir un grand-père qui a du génie. Ah, puis ça vaut le coup d'avoir Belmondo qui s'intéresse à ses œuvres, Exactement. parce que là, ça rapporte un Non, mais plus maximum. maintenant. Il n'y a Non. plus de Ah non, droits. ça y est, il y a aussi- Il n'en c'est paie fini, plus. là. Mais Non, d'ailleurs, ah, pourquoi mince, quand ouais. un théâtre est en difficulté, il monte Cyrano? Parce qu'il est dans le domaine. Exactement. Et oui, il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Et enfin. Pas depuis très longtemps non plus. Non, mais Cyrano, il y a eu toute une espèce d'engouement il y a de ça 4-5 ans, l'année où il est tombé dans le domaine. Exactement.
Moi, je suis tombé dans le domaine. De quoi? T'es tombé très jeune dans le domaine, toi. Très vite. Enfin, je suis tombé dans le public, surtout. 2-3 fois, ça m'est arrivé. Dans une marmite Enfin, pleine de whisky. Bon, je t'en prie. Non, mais c'est gentil. Est-ce que je bois? Écoute Est-ce que alors. je bois de l'alcool? Écoute, c'est pas que j'arrête. Est-ce que... C'est pas- Voilà. c'est pas Non que mais j'arrête attendez, du tout, Carlos, vous versez de l'eau minérale. hallucinant. Je me lave les genoux, non? Regardez, Les je parle genoux de boire. Elle a compris, la hollandaise. Elle est belle en plus, celle-là. Elle est mignonne. Dommage que la radio soit pas en couleur, parce qu'on verrait cette femme admirable. Pas de doigt, moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trop bu de whisky à l'Élysée l'autre jour? Non, c'était très correct à l'Élysée. Et le buffet était somptueux, les bouquets de fleurs très beaux. Le discours un peu long, parce que moi je croyais qu'il y avait que Johnny qui les décorait. Ou 2 ou 3, penses-tu? Il y en avait 12. Non mais c'est ce que les déménageurs appellent un groupage. Oui, mais alors dis donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme truc, les mecs? Ou une rafle, comme on veut. Et alors, le président vous a vu? Bien sûr, ça comment vous voulez qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est Oh, bah, vous, il m'a Carlos, dit- continuez? Non. Il m'a dit toute la confiance qu'il avait en moi, il m'a dit tout le bien qu'il pensait des grosses têtes, de vous faire une grosse bille, il fallait que vous lui rendiez son peigne, Enfin, toutes des petites choses privées, quoi. Mais c'était très bien foutu, correct, il avait fait un chouette discours. Et il a parlé de Johnny d'une façon intelligente. Et puis, on pourrait croire que c'est après les rumeurs où Johnny avait dit qu'il voulait être américain. Pas du tout, c'était prévu depuis longtemps, ce truc-là. Et moi, je trouve ça assez noble et assez digne de donner cette génialité, parce qu'il y a tellement de gens que je connais pas qui ont cette Légion d'honneur. Pour une fois où j'en connais un, il y a ma sœur aussi, que je connais bien aussi. Ta maman l'avait aussi, la Légion d'honneur. Non. Elle a refusé. Je crois je suis pas sûr, mais je pense que c'est une femme à refuser des choses comme ça. Pourtant, elle l'aurait mérité 10 fois. Je Hein. dis des bêtises, mais je pense pas, non. Elle ne disait pas. Toi, tu dis des bêtises. Je dis des bêtises, Tu mais dis je pense. toutes les bêtises que ta maman n'a pas dites. Voilà. Tu te rattrapes. C'est ce qu'on appelle le non-dit. Une psychanalyse. Question de Monsieur Grimal de Cannes. Il y a des psychanalystes pour animaux, en Amérique, c'est formidable. Moi, j'ai fait pas mal de clientèle canine, c'est effectivement nécessaire parfois. Ah oui, vraiment? De psychanalyser le maître ou la maîtresse, Oui, surtout. oui. Hein. D'ailleurs, Voilà. on les voit arriver parallèlement, maître et chien, identiques, avec le même comportement. C'est assez Vous étonnant. dire que Tout le monde regarde lui. le maître remue autant la queue que le chien? À peu Non. près. Non, mais c'est vrai qu'il faut soigner les maîtres. Souvent, il y a des gens qui ont un chien parce qu'ils Ils peuvent pas avoir d'enfant. oui. Ou le contraire. Ils ont un enfant parce qu'ils ont peuvent peur pas d'acheter avoir- un ils peuvent pas chien. avoir un chien. C'est quelquefois très difficile. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois les troubles du chien proviennent du comportement des maîtres. Bien sûr. Toujours, pas Bien parfois, toujours. toujours, automatiquement. toujours. Ah oui, oui, oui. puisque- Par exemple. Par exemple, si le maître est peureux, le chien l'est également, donc agressif automatiquement. Parce que ça va en sus, si je puis dire. Parce que le maître en rajoute dans Ah, l'agressivité. Il y a un côté sexuel alors. Oui, il y a souvent aussi des côtés sexuels. Ça, c'est un autre problème. Hein. Vous êtes caniche, par exemple. Je vous regarde pas, non. Philippe, je vous regarde pas dans les yeux. Vous êtes caniche, c'est une supposition. Vous êtes un caniche normal. Et vous tombez sur une bargeot qui vous teint en rose, qui vous coupe les touffes de poils le long de machin, que vous fouillez des nœuds partout. Vous êtes là, vous êtes complexé, on vous dit, petit chéri, en plus on te dit un nom à la mort moins le nœud, tu vois, que Sylvana ou Krasia. Et puis on devient barge, quoi. Vous êtes partisan de la mode qui consiste justement, par exemple, l'hiver ou quand il pleut, à mettre à son toutou un petit imperméable, voire un chapeau. J'en ai vu avec des casquettes. Oui, mais vous êtes trompé, c'était un défi Ça de mode dépend en ce moment. c'est pas- Pour le chien nu, oui, puisqu'on l'a sélectionné pour qu'il n'ait plus de poils, ce pauvre bête. Mais pour le reste, c'est un peu ridicule. Mais ça occupe le maître et objectivement, l'animal aime bien. Quand on il aime bien. Oh oui, il aime bien. Il essaie souvent de s'en débarrasser. Hein. Non, parce qu'après il s'habitue, il aime qu'on s'occupe de lui, on l'a bichonné depuis tant d'années. Nous en avons déjà parlé, 10 000 ans du loup au chien, donc au bout de 10 000 ans on s'est habitué à tout les facéties des maîtres. Donc il s'habitue, mais c'est inutile à part quelques... Et les barésies pour les chiennes, vous êtes... C'est pas mon truc, moi. Non. Mais c'est pas pour vous. Monsieur Scran de Dunkerque, comment s'appelle le sucre qui n'a été raffiné qu'une fois? La saccharose? La mélasse. C'est du sucre La blanc. mélasse. Du sucre Le blanc, sucre non roux? Non, 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 c'est quand même plus raffiné que la Candy. mélasse. Le sucre glace? Candy. Le Non. roux? C'est un vieux mot qu'on n'utilise plus tellement, je vous Où l'accorde. il n'y a mais pas enfin, de sucre. Comment? Où il n'y a pas de sucre. Où il n'y a pas de sucre, non. Bah, c'est pas le... Ça commence par un C. Oui, oui. Ça Et... finit par A? Ah oui. Oui. On en met encore. Oui, et dans certaines pâtisseries, dans certaines préparations, ça peut Les intervenir. enfants, je suis pas très net ce matin.
Bon, cela dit, on va s'en servir une louche, ça nous coûtera 1000 francs et on vous en voudra pas, hein. Écoute, les enfants, c'est un truc qu'on emploie tous les jours. C'est pas le candy. Tous non. les jours, Non, non. peut-être pas quand même, non. C'est pas non. le candy. C'est plus en pâtisserie qu'à la maison, ça, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Un C, ça se termine par un E, et je vous laisse le soin de trouver le les milieu. lettres intermédiaires. Et on ne souffle pas dans la salle, s'il vous plaît, parce que la question serait retirée. Ce serait dommage pour Monsieur Scrane de Dunkerque, qui a Ça bien finit pas mérité par as sa petite enveloppe. Comment? Par as? Non, Non. non, il n'y a pas d'H. Faut mieux prendre une louche qu'une H, à mon avis. Non, elle disait as, ça finit par as, disait-elle. Ah, il y a dedans As. Ah oui, mais ça se finit pas par ça. As. La cassonade. La cassonade. Voilà. Il l'a dit, c'est le plus cultivé d'entre nous. Daniel Secaldi. La cassonade. Évidemment. C'est un mot qu'on emploie tous les jours. On Hein. s'en sert aussi, on fait caraméliser ça sur le dessus des crèmes catalanes ou de ce qu'on appelle les Crème crèmes brûlée. brûlées à la cassonade. C'est Ah, vraiment mais c'est vrai que dans la crème brûlée, ça Et oui. intervient, la Et cassonade. c'est très courant, effectivement, Eh oui. actuellement. Oh oui, c'est vrai. Eh oui. Bon, nul, là, on n'a pas été bien. Si, on a été bien, puisque monsieur C'est Daniel, quand quoi. même. Ouais, Daniel. mes enfants, je parle pour la communauté. Parle pour nous, Daniel. C'est une équipe. Oui. C'est une équipe. Oui, c'est ça, c'est comme, oh dis donc, Oui. Brive, c'est vrai qu'on doit être 6 mois après Brive. Ah là, oui, Quel beau il y a longtemps, mais ils ont bien joué. Je connais mon petit Daniel, c'est pas l'homme à parader après un succès, pas du tout. Il est plutôt gêné de répondre alors que vous ne répondez pas. C'est Je plus veux dire hein. que nous avons ramé tous les quatre. Voilà. Non, mais on savait tous ce mot, mais il ne nous venait pas à c'est l'esprit. Vous ne servez pas de cassonade, docteur, non? Non, de la mélasse en général pour les chevaux, des animaux comme ça, mais pas. Non, rarement. mais dans la cuisine. Ah, personnellement, je me sers surtout du four micro-ondes et du surgelé. Oui. Mais vous mangez des animaux? Oui, bien sûr. Vous connaissez le cri des animaux? Le chameau, qu'est-ce qu'il fait? Et de la Il terre. de la terre. Et la fourmi? Elle cricote, non. Elle gronde. Oh, oui, Le four exactement. micro-ondes. Il serait préférable de nous inviter au zoo plutôt que chez vous, alors. Oui, oui, je crois. Mais quand vous mangez un animal, vous n'avez pas l'impression de perdre un client? Ça dépend desquels. Non, non. Nous sommes des omnivores, nous n'y pouvons rien. Nous nous sommes Ah, il y a placés des là-haut. végétariens. Bon, mais enfin, c'est folie. À long terme, on le paye d'être végétarien. On est quand même particulièrement omnivores, nous, les grands singes. C'est vrai. Et la cassonade, je voulais vous dire aussi, une chose aussi, dans le petit punch. Dans le petit punch martiniquais, on met souvent du sucre de canne en liquide. Eh bien, je vous signale que si vous mettez de la cassonade à la place, c'est bien meilleur. Et puis aux Antilles, ils veulent pas qu'on mette de glace dans le petit punch. Moi, j'en mets, on se fait engueuler à chaque fois. Voilà, on a fait le tour du problème. Non, mais nous réhabilitons la cassonade, je trouve que c'est pas Ouais. mal quand même. On va se précipiter dans toutes les épiceries pour en trouver. Question de Monsieur Grimal de Cannes. Qu'est-ce que les femmes thaïlandaises trompées appellent nourrir les canards? C'est donner à manger aux bâtards, non, aux enfants adultérins. C'est se taper d'autres mecs que leur mari. C'est une forme de vengeance quand même? Oui, très nettement. C'est couper les Couper les recettes testicules au Castrer le monsieur. mari. Mari. Oui. C'est castrer le mari. Castrer le mari et jeter l'objet Au canard, hein. au palmipède. Ouais, ouais. Parce que Qui aime ça. Ils habitent des maisons sur pilotis et il y a non pas des chiens mais des canards. Bonne réponse de Daniel Vous avez- Secaldi. vous avez- Au moins, vous n'avez pas été souvent à Bangkok, parce que des maisons en pilotis, Bangkok, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a sur le bord du fleuve là. Au marché, il était 80 km en haut. Mais non, sur le fleuve. Ah, sur le qui est Chao au- Phraya, il y a quelques-unes, oui, ça s'appelle le Shangri-La, l'hôtel... Non. Non, il y a un très beau fleuve et il y a des petites maisons Oui, sur pilotis. très modestes, mais elles existent. Vous savez pourquoi les castors ont la queue plate? Et la réputation d'activisme sexuel du canard est-elle justifiée? Qu'est-ce que vous voulez dire ça par le viol? Non, il n'arrête pas. Non, il paraît qu'il n'arrête pas Oui, le canard. oui, à certaines périodes. Bah, une fois qu'il a mué, qu'il est Une devenu fois beau, par faut an. bien que ça utilise. Oui. Un jour par an. Non, pas un jour, une saison. On a- Il viole, effectivement. on C'est sait- un art des on- un Moi, des sans que rares. ça vient, je vais me faire appeler coin-coin. Si j'ai bien compris, le canard se fait avoir bon gré malgré quoi. Mon gré magret, très joli. Oh. Très joli.
Oh, il n'y aura pas beaucoup de questions dans cette émission, j'ai l'impression. Non, je sais pas, on est bavard aujourd'hui. Mais le sexe tranché, on a eu une affaire célèbre aux États-Unis. Monsieur Bobbitt, il fallait quand même y penser. Qui d'ailleurs, après, avec ayant été l'objet d'une greffe réussie, a fait carrière dans le cinéma porno. Oui. Provisoirement, ça. Après, il paraît que ça n'a plus marché. Oui. La réparation n'a pas tenu. Ah oui. T'as été vérifié? Non, on m'a dit. Question de Monsieur Marco. Où se rendait Saint Paul lorsqu'il eut sa vision céleste? Damas. Oui, il Sur le était chemin de sur Damas. le fameux chemin de Damas. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Carlos. En ce moment, le chemin de Damas, entre le Liban et... il y a du monde. Il faudrait plus de Saint-Paul en ce moment. Saint-Paul... Qu'est-ce qu'il faisait à Damas, Saint-Paul, sans indiscrétion? Comment? Qu'est-ce qu'il faisait à Damas? Non, il avait une copine. Il allait signer, j'imagine, le service de presse de sa lettre aux Corinthiens. Monsieur Desfossés, quelle fonction Lewis Carroll exerçait-il auprès de la reine Victoria? Un conseiller littéraire? Animalier. Non. Ça faisait pas de... Il était bibliothécaire? Non, il avait un emploi tout à Ah oui, fait il régulier. s'occupait des mères vieilles, parce qu'il a écrit Alice au pays des mères vieilles. Donc la reine Victoria était âgée, et c'était un genre de mamicitaire. C'était un emploi régulier et rémunérateur. Et... Lecteur? Non. Chambellan. Et ça n'est qu'après que il s'est découvert un brin de plume. C'était sans rapport avec la littérature. Ah, est-ce que ça a à voir avec ce que... Sans rapport avec la littérature, je dirais même que... À l'opposé? C'était plutôt à l'opposé, parce que s'il avait employé dans son style ce qu'il employait dans son premier métier, il n'aurait pas accédé à la notoriété Il était chartier, alors. qui était la sienne. C'est juriste? Non. C'était un métier manuel? Manuel et artistique à la fois. S'occuper des chevaux. Qui est devenu beaucoup plus technique aujourd'hui, mais qui à l'époque était encore un bel artisanat. Il était copieur, il écrivait... Cordonnier? Non. C'est noble comme travail. Assez. Et ceux qui exercent cette profession se prévalent volontiers de la qualité d'artiste, même quand c'est pas toujours vrai. Calligraphe. Il était couturier. Il était... Calligraphe. Non. Il s'occupait du télégraphe de la reine? Non. Ça se termine par graphe, si on a bien compris l'allusion fine. Ça se termine par graphe, eh oui. Il n'était pas chorégraphe, il n'était pas... Photographe, c'était quand même un peu tôt. Photographe. Il était le photographe officiel de la reine. Et si je vous ai dit qu'il valait mieux qu'il oublie ce qu'il faisait dans son premier métier dans le second, c'est parce que les clichés sont mieux vus en photographie qu'en littérature. Bonne réponse de Vincent Perron. Quel est notre grand auteur? Une question de Carlos pour Philippe Bouvard. Quel est notre grand auteur du 19e qui était Zola. Zola. Oui, c'est ça. Oui, vous le saviez ou vous vouliez vérifier si je voulais le vérifier savais? si c'était Zola. Voilà, ça y est, c'est fait. On peut passer à la suivante. Non, je veux dire par là qu'on peut passer de ce genre de métier à l'écriture. Non, mais attendez, Zola était un photographe amateur. Il n'en a jamais fait son métier. Hein. Ah oui, mais... C'est parce qu'il était très ami avec Nadar qu'il s'est intéressé à la photo. Ça. Au point de faire quand même la première photo de la Tour Eiffel de nuit. Question de Monsieur Catier d'Infi. Qu'est-ce que la cuticule? C'est ce qui recouvre les insectes, la peau des insectes. Ah, mais là, c'est... C'est parce qu'il recouvre l'ongle. Voilà. C'est ça, c'est la partie inférieure de voilà. à la base de l'ongle. La base de l'ongle qui... Non, ça c'est la lunule. La lunule. Mais c'est ce qui entoure la base c'est le bourrelet de peau qui borde la surface de l'ongle sur trois côtés. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Qui, demande Monsieur Rondon, dans l'Antiquité, pour se mettre en forme, buvait à la fontaine Cassotis et mâchait des feuilles de laurier? Ah. Eh ben celui-là... C'est Hercule, non? C'était un dieu? Un demi-dieu? Quelqu'un qui avait une place de choix, mais difficile, un rôle difficile à assumer. Cupidon? Un gardien? Les feuilles de laurier étaient destinées à provoquer la transe
Sans laquelle... C'est Cassandre. Cassandre, oui. Alors, c'était pas Cassandre à l'époque. C'était... Mais elle jouait le rôle de Cassandre. On l'appelait la Pity. La Pity. Eh oui. De l'expression anglaise, what the What pity. the- Bonne réponse de Daniel Secaldi. Question de Monsieur Robin. Bonaparte avait rapporté d'Égypte un talisman qu'il conserva pendant de longues années dans la poche de son gilet. La pyramide. Qu'était-ce? Un petit caillou. Non. Un petit truc quand même. Sable. Poche de son gilet, c'était quelque chose qu'il avait trouvé dans le désert. Qu'il avait En trouvé, Égypte. je peux vous le dire, dans la tombe d'un pharaon. Ah, Un truc en or. un truc en or. Oui, mais Une qu'est-ce montre, que ça une bague. représentait? Une montre. Oui, une montre. Un aigle, Oui. non, un Une oiseau. monnaie Une tête d'aigle, une tête de quelque chose, tête du Une pharaon. pièce de Une monnaie. abeille. Non. C'est d'ailleurs ce qu'on mettait rituellement après la mort d'un pharaon à la place du cœur. Un soleil. Une bébête. C'est Une bébête sacrée. Un scarabée. Un scarabée. Ah, oui, oui. Bonne réponse Bravo. de Carlos. Et il y a une mode, tiens, en parlant à madame la vétérinaire, Marie-Claude, il y a une mode maintenant terrible, enfin, je ne sais plus si c'est la même chose en Amérique, des gros scarabées qui sont peints et sur lesquels on colle des petites pierres précieuses. Avec une petite chaîne en or, ils sont attachés, et les dames se promènent avec ça, scarabées qui marchent comme ça autour de leur cœur. C'est absolument horrible, je trouve. Horrible, horrible. Oui, Surtout mais qu'elles- ils s'arrachent les pattes petit à petit et tout. Ah c'est ouais. un Non, truc- mais je veux dire, c'est pas le boulot d'un scarabée d'avoir d'être peint en or avec des petites pierres précieuses sur la tête, se balader, c'est pas... On fait ça avec les tortues maintenant. Ah, Les ils peints, mangent elles pas, viennent c'est vous avez beau. vu du Maroc et tout, Ah, elles non. sont toutes peintes en rouge et bleu ou Quelle vert horreur. comme ça et elles Laissez arrivent. les animaux pas surveillées. tranquilles, laissez les vivre. Question de Monsieur Rapin. Si l'attentat contre Hitler avait réussi en juillet 1944, qui, les conjurés, aurait-il mis à la tête du nouveau gouvernement? C'est pas Rommel. C'est le maréchal Oui, Rommel. oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et ça n'aurait pas été une bêtise, parce que je crois qu'il était tout à fait contre Hitler depuis un bout de temps et qu'on l'a forcé à se suicider. Oui. Question de Madame Lepelay. Que doit-on faire lorsqu'on entend un animal feuler? On appelle le vétérinaire. Pelé, Se c'est un tirer à fauve. grandes enjambées, un c'est qu'il fauve. attaque. Voilà, oui. Alors, c'est que Le fauve rugit, enfin. Quel fauve? Le tigre. Le tigre. Donc, si il miaule, c'est pas grave. S'il feule... Vaut mieux se tirer. De toute façon, il feule systématiquement, il miaule rarement. Oui, mais Oui. c'est l'indice d'une Il certaine... marque son territoire comme ça. Il pisse d'abord et ensuite il feule. Oui. Effectivement. Bon, le tigre mangeur d'hommes, il faut qu'il soit déjà bien abîmé aussi. En principe, il a bien d'autres proies que nous. Hein. Mais il pisse d'abord. Oui, oui. Ah oui, Tous les comme les fauves, chats. vous avez jamais remarqué? Oui, les chats. Oui. Ils marquent leur territoire comme ça. Mais dites-moi... Mais il est grand, le Excusez-moi, territoire. votre prénom. Marie-Claude. Marie-Claude, pardon. Et moi, j'ai eu des problèmes, enfin, j'ai eu très peur avec un tigre. Mais je me posais à un petit aéroport à côté de Cergy-Pontoise, à l'époque où je m'occupais de Mirapolis, et il y avait un gars qui était là au bistrot, enfin qui tenait qui avait des lions, des tigres, une panthère, un mec costaud avec un categorie. Puis un jour, il me les amène, il me dit à Mirapolis, il m'amène un tigre, mais un tigre, pas pour rire, un tigre. Un gros. Oui, gros. Et puis il l'avait là avec une chaîne. Et moi j'étais dehors, je trouvais ça beau, magnifique, parce que c'est... Il est gentil, bon, d'accord. Et puis je suis dedans un moment, et j'ai un pressentiment, et il me saute dessus depuis 2-3 mètres, et il me prend là, sur les épaules, et il me mord, il me tient ici, il me tient le cou derrière. Là. Pour te faire un câlin. Oui, enfin attention, le gars il était effrayé aussi. Hein. Je n'osais pas bouger parce que s'il avait sorti les griffes, j'étais labouré. S'il m'avait serré plus fort, Oh là là. j'étais mort. Donc je me suis mis comme ça parce que c'est lourd. Je me suis pas tombé. 200 Mais kilos. c'était- 200 kilos. Vous avez essayé de lui raconter une histoire? Non, Philippe, j'étais pas le moment. Hein. C'est-à-dire que j'ai attendu, j'ai été 2, 3 ou 4 secondes les plus longues de ma vie, hein, je peux vous dire. Et puis il est descendu, son maître a pas voulu tirer sur la chaîne de peur qu'il y ait une réaction. Il a dit 2-3 mots, moi j'ai été gentil, j'ai caressé la patte qui était là, sur mon, qui me tenait quand même.
Et puis il est redescendu. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est toujours dangereux. Ah, voilà. C'est imprévisible. Le mec a dit tu risques rien, tu parles. Non, c'est pas vrai. C'est toujours dangereux, un animal particulièrement imprégné, comme on dit, c'est-à-dire élevé par les hommes et qui a de mauvais instincts. Il veut jouer dans un premier temps et tout d'un coup l'instinct reprend. Et vous étiez une proie, contrairement à ce que Moi, c'est j'ai joué avec lui, c'était bêtement. une proie, Carlos. Ça n'était pas une femme pour Quand lui. il a Là, je vu vous ce voyais rôti tous. somptueux. Oui. Non. McDonald's, il m'appelait. C'est vrai, c'est qu'il a présenté l'arrière-train et s'est accroupi, donc c'est une proie Ah potentielle. oui, il faut jamais faire ça. Faut dire qu'il Oui, est tentant dans cette par derrière. position-là. Un hein. whisky burger, c'est pas Moi, tous j'en les ai jours. aimé un, Hein. comme ça m'est arrivé, on a vraiment peur. Et il peut vraiment attaquer, ça vraiment. Je veux dire, il aurait pu me Extrêmement broyer dangereux. la nuque. Oui. Eh Mais il y ben a d'accord, merci. toujours des accidents, Je suis en train de faire toujours. pipi, là. Alors qu'est-ce qu'a dit le maître Mais il était emmerdé, Ouais. très emmerdé. Parce que bon, quoi qu'il arrive, c'est une situation qu'il ne pouvait pas gérer pendant au moins 3-4 secondes. Mais il a été embêté quand le tic s'est retiré. Il a dit tiens, il faut que je trouve autre chose à manger Oui, pour c'est aujourd'hui. Une question de Monsieur Luigi. Qu'est-ce que l'érythrose? L'apostrophe. C'est une maladie. Oh, C'est une maladie, c'est... affection de la peau. Alors, C'est pas c'est l'eczéma, vrai, non c'est vrai Ça que te ça fait- relève à la fois des dermatologues et des psychologues. C'est la rougeur, érythro. C'est le Exactement. fait de rougir. C'est la tendance à rougir facilement, qu'on observe d'ailleurs beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Bonne dépend. réponse du docteur Bomsel. Oh, je sais pas si c'est plus chez Ah les non, femmes que alors, chez les hommes. si, très nettement. Oui. Mais c'est délicieux de faire rougir une femme, je trouve. Si c'est fait avec délicatesse, c'est pas... Oui, pas en dingue, tapant mais- dessus, bien sûr. Voilà. Une grosse mandale, c'est différent, Ah mais... oui, non, mais parfois c'est rougir gênant. un Je veux peu. dire, comme il s'agit vraiment d'une réaction émotive, hein. Vous parlez à une femme, surtout les femmes à peau blanche, assez fine, Surtout quand vous parlez avec les mains comme vous, Philippe, c'est sûr que ça les... et C'est un- subitement, je veux dire, elle est... Mais qu'est-ce que vous leur dites Mais c'est- donc Mais non, mais rien. Je veux dire, c'est bon de les voir rougir. Avouez. Ah, c'est très joli. oui, mais Attendez, enfin, Expliquez-moi, messieurs, comment vous les faites Attendez, rougir, parce que écoutez, là, quand je- vous arrivez à les C'est pour mettre... vous donner mes recettes quand même. Monsieur Secaldi, quand avec un regard vous les mettez en cloque, c'est inquiétant. Ah non, c'est spectaculaire. Ah, puis ça souvent. dénote d'une certaine timidité, d'une chose, je trouve Pas ça forcément. très très mignon. Ouais, moi aussi, pas je trouve ça toujours, joli, pas les gens qui rougissent. Ah oui, ça, oui, les- oui, oui. Mais ça traduit souvent une angoisse, c'est vrai. Alors, c'est par quel bois Non, mais c'est joli, une femme qui rougit, tout Enfin, simplement. moi j'ai des Je trouve messieurs ça qui très rougissent, émouvant. mais bon, je ne le fais sans doute pas exprès, je n'ai pas de recette personnellement. Mais attendez, l'érythrose se manifeste d'abord sur le haut de la poitrine. Oui, mais ils ont des t-shirts échancrés maintenant, les messieurs. Donc on Ah bon voit aussi. Ah bah ceux qui viennent à votre consultation. Alors, c'est pas rougir, parce que rougir, c'est le visage. Puis vous avez le gélada, qui est une érythrose, c'est un singe comme ça qui a un grand cœur rouge, qui peut effectivement rougir sous la colère, lui. Le Mais, babouin, c'est bien lui qui a le cul derrière. rouge, le derrière rouge aussi. C'est aussi une C'est peut-être pas pour les mêmes érythrose raisons. spéciale, Hein, Mais vous avez beaucoup de chimpanzés ou d'orang-outans en là-bas. Vous avez beaucoup ça. Oui, j'ai beaucoup. Ah bon, ils se mettent en là-bas. Ah, ils sont cocasses. Le gélada, c'est un grand babouin d'Éthiopie, avec ce grand cœur. Il a un grand harem, il a des grands Il a cheveux. un grand harem, il est en là-bas, il a un grand harem. C'est logique pour le Vous voyez des pays, drôles de non monde, Marie-Claude. Il vous est arrivé qu'un grand singe comme ça vous essaye de vous faire la cour? Oui, oui, bien sûr. Ah oui? Mais pourquoi? Je peux plaire. Mais alors, attendez. Comment s'y- manifeste-t-il? Oui, comment Beaucoup s'y plus rapidement prend-il que certains messieurs. Et comment s'y prend-il? Moi, c'est principalement Laurent Houtan qui a une grande passion pour moi. Ce pourquoi? Ah, j'adore les Oui. gens. Ils sont très proches de l'homme. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est pas le singe le plus proche de l'homme dans ce Non, en principe, c'est le chimpanzé quand même, mais je trouve Oui. Laurent Houtan plus intéressant. Mais alors, Comment oui. fait-il? Oui. Laurent Houtan, par principe, viole. Il fait déjà 140 kilos, donc c'est très simple. S'il a la chance que je rends... Il est On est roux. pas loin. Faut que je fasse un petit effort et je vais venir vous voir. Donc faut être plus rapide qu'un homme, hein. Bien, madame. Et ensuite, il vous attrape sévèrement. Et il vaut mieux, à ce moment-là, faire ce qu'a fait Carlos, baisser les yeux, s'accroupir comme ça, bien s'asseoir. le Par résultat contre- est le même si vous baissez que les yeux. Non, parce qu'une fois que vous êtes bien assise sur le fondement, il ne peut plus faire grand-chose que vous tenir comme Mais ça, Marie-Claude, fortement. moi j'ai le souvenir Et dans après- une émission qu'on faisait aux Zoo de la Palmyre, la petite jeune fille qui dans 40 degrés à l'ombre s'occupait des animaux. Vous vous souvenez de ce machin, cette séquence est passée aux enfants de la télé 10 fois parce que c'était connu, elle s'est faite carrément mettre... Non, presque- n'exagérons pas. Ah non, elle quand s'est fait même. arracher le t-shirt,
chance qu'elle avait un soutien-gorge Oui, mais dessous, là, sans parce ça, elle qu'il était à moitié nue. énervé, non, c'était- Et ça avait une force, un coup d'épaule, elle a valsé Oui. à 2 mètres, la petite. Hein. C'est vrai que c'était une plume, la fille, mais quand même. Mais quand il y a un animal qui est un peu plus policé et qui ne se jette pas sur vous tout de suite, comment vous fait-il comprendre qu'il a du goût Comme pour Laurent vous? Houtan, c'est-à-dire par une érection vive et brutale. Ah, Comme c'est ça, oui. uniquement. Et il dit s'il vous Vous plaît. savez, chez les singes, hein, Est-ce chez qu'ils les ont les singes, la téléphones cour est quand même portables très réduite, très réduite. Elle consiste à récupérer la femelle au plus vite, à faire ça en 30 secondes. Et au plus vite parce qu'il est un il peu est précoce au ou plus pas vite. Non, mais parce que c'est assez Il simple. fait ça en 30 secondes. Au appel. Alors quoi, vous n'avez pas 30 secondes dans la journée? Qu'est-ce qu'il perd comme temps? 5 cm de long, rapport qualité-prix, c'est pas terrible. Combien? 5 cm, vous êtes déçus, hein. Ah, dis donc. Non, c'est C'est vachement pour vrai. ça de savoir ça. Mais alors vous risquez de ne pas voir hein, Je ne sais pas, je n'ai jamais été jusque-là. Non, mais je veux dire Lui que non plus. vous dites que c'est une violente érection, mais une violente érection Ça de se 5 voit, quand cm. même. Oh, Avec des placé lunettes, à un on endroit où voit ça. ça se voit. Je suis confuse de vous le faire remarquer. Parce que vous regardiez. Oui, si vous aviez regardé l'animal dans les yeux, vous n'auriez Non, pas mais je vu. ne regarde pas dans les yeux parce que sinon je ne l'incite à cela. Donc je baisse les yeux comme une femelle bien soumise que je Et vous suis et je rougissez un vois peu à ce moment-là. Je ne rougis pas, je recule très prudemment, donc toujours installé sur mon Ah oui, mais flanc. attention, s'il lui avance pendant que vous reculez. Non, au bout d'un moment, ça s'arrête. Je... Quand vous allez soigner le chimpanzé, vous mettez des portes jartelles ou pas? Ça ne lui ferait rien, il n'a pas Oh, mon fantasme. qu'est-ce que vous en savez? Vous La avez pauvre, elle est essayé? cernée au milieu des lions, là, vous voyez. Les animaux aussi. Oui, ils sont jaloux. Parce que oui. moi, j'ai eu une autre aventure assez emmerdante. C'est pendant que je tournais l'émission Sirocco. J'ai vu ce truc-là. Ouais, un jour, j'étais avec des orques. Bon, avec les orques, ça s'est très bien passé. J'ai eu la trouille, mais c'est très bien passé. Puis alors après, c'est un truc que je faisais avec les dauphins dans leur bassin, sous l'eau, avec des bouteilles, tranquille. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait 5 femelles et un mâle. Et je jouais avec les dauphins, enfin tout ce qu'on peut faire avec les dauphins qui sont dressés. Et puis à un moment, je sors, le type m'a dit fais gaffe parce que le mâle il t'a repéré. Et là bon, je retourne, j'avais encore un truc à tourner. Et le mâle, je voyais tourner et prêt à me foncer dessus. Vous savez comment ils tuent avec leur, comment ça s'appelle, leur petit rostre? Ils tuent les requins comme ça. Ils tapent dans le foie du requin qui vient chercher les petits. Et moi j'ai eu peur qu'ils me tapent dans le foie, vous vous rendez compte? Et j'étais sous l'eau avec ce machin-là et je me suis planqué dans une espèce de trou qu'il y avait Voici Rose. avec une grille parce que il m'attaquait. Je me suis vite remonté parce que contre un dauphin sous l'eau on peut rien faire. Non, les dauphins, oui, sont toujours. De toute façon, ils aiment les attouchements et les bagarres. Oui, ils effectivement. aiment les Oui, attouchements. J'ai oui, connu oui, un oui. dauphin aussi solitaire à Turquie-Caïcos. Tout le monde disait qu'est-ce qu'il est mignon, il joue avec les femmes. Et en fait, il se frottait Je comme le un connais, fou. lui. Je le J'avais- connaissais. Il s'appelle Jojo, oui. Jojo, bien sûr, je le Ouais. connais, Jojo. Et je me faisais rire parce que toutes les femmes disaient, ah, il rigole avec nous. Moi, j'avais été voir ce qui se passait. En fait, il se frottait dessus, plus les femmes que les mecs. Ah, ils étaient très contents. Moi, il a joué avec moi beaucoup. Ah bon, bah, il a pris 2 fois son pied, là. Et il était là tout seul Ouais. parce que la tribu l'avait viré. Oui, parce qu'il devait sauter tout le monde. Il ça fait avait sauter tout le obsédé. monde. Il avait été viré. Il restait là tout seul. Ah, il se dit non, tu il viens se pas tapait avec toutes nous. les touristes. Il se tapait les touristes. Et là, il disait, oh là, ça, on voyait. Enfin, il se C'était- frottait contre elle, mais très, très Ah, précisément. très, très précisément, oui. J'étais ravi de m'aimer, non? C'était Jojo, le Turc Caïcos. Oui, j'étais content. J'avais un petit ami cet été, oui, il avait le dauphin. Oh. Mais je t'ai vu un jour avoir une assez grosse frousse dans ton émission. Je t'ai vu sauter dans une espèce de petit étang parce que tu te faisais charger. Ou je Il sais a pas fait pourquoi. déborder. Ah, j'ai failli crever à Cuba. Alors Là, il était alors, blanc à là, l'image. Hein. J'ai eu plusieurs fois les animaux, mais là, j'étais dans une réserve de crocodiles. Et bon, alors, on prend un crocodile pour le film, c'est-à-dire que c'est pas très facile. Il faut tout de suite l'entourer de bec avec un chiffon pour pas de la gueule. Et puis je sortais par les pattes, ce crocodile qui faisait quand même 75-80 kilos, un truc qui faisait 2,50 mètres. Bon, ça se passe bien. Après, j'en avais trouvé un tout petit mignon comme tout que je caressais, qui faisait 10 cm. Et puis, avec ce petit crocodile, je retournais. J'avais oublié que j'étais dans un endroit clos, il fallait faire gaffe. Et là, il y avait un grand crocodile de 4-5 mètres. Qui a foncé sur moi, mais vraiment, j'avais une porte en fer à ouvrir et j'avais la clé, fallait quand même. Et je l'ai vu arriver à 4-5 mètres. Et heureusement, derrière, il y avait des gars qui me suivaient avec des pics, ils ont lancé de façon précise une pique qui a tapé ici. Il a fait comme ça avec la gueule, j'ai pu rentrer. Le mec, il m'a dit, vous êtes complètement fou, vous étiez déchiqueté, vous amenez dans l'eau, vous mettez sous une branche, on pouvait rien faire.
Surtout qu'ils attaquent très vite. Ah là là, ils vont à 17 km/h, les Une crocodiles. branche sous un tronc, tu veux dire quand même. Je te remercie. Enfin, c'est vraiment terrible, la rapidité d'un crocodile sur Terre, on s'en rend pas compte. Lui, il m'a attaqué, il venait de 10 mètres. Je l'ai vu au bout de... J'ai entendu du bruit, j'ai regardé, j'ai vu cette énorme bestiole qui me fonçait dessus. Et pas avec une intention... Il dit, tiens, une baleine. Non, ils sont pas cons, les crocodiles. Ils savent qu'une baleine, ça sort pas de l'eau pour marcher. Non, mais c'est vrai que c'est effrayant, un crocodile qui charge. Alors, il faut directement courir en zigzag, parce qu'il court... Mais bon... Surtout ils attaquent avec la queue, ils déséquilibrent avec la queue. Moi aussi. Ouais. Une question de Madame Varin, une question qui relève à la fois de l'histoire de l'art et de l'histoire des hommes. Pourquoi le peintre David ne put-il terminer le serment du jeu de paume qui lui avait été commandé par l'Assemblée constituante? Parce qu'il est mort. Non. Parce que l'Assemblée a changé entre-temps. C'était en 92. Et du coup, la commande n'avait plus de raison d'être. Oui, c'est-à-dire que tous les personnages qui devaient figurer étaient devenus morts. suspects ou avaient été guillotinés. Bonne réponse de Vincent Perrault. Question de Madame Romer de Besançon. Combien une langouste a-t-elle de pinces? Elle en a pas. Il n'y a en a pas de pas, pince. elle en a Une pas, langouste, c'est c'est Léonard. Omar qui a des Oui, pinces. Elle n'en a pas. Mais oui, elle a des pattes, elle a pas C'est de pour ça qu'on pinces. les réclame pas au restaurant énormément. Hein. C'est uniquement l'aspect gustatif, là, je constate. Bon, mais là, c'était pas à votre hauteur, c'était un petit Non, puis dans traquenard. mon micro-ondes, il n'y a pas. Non. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Question de Madame Je me Chevalet. souviens m'être engueulé avec l'amiral, enfin l'engueulé, être d'accord avec lui, le fait qu'il n'y avait pas de homards en Méditerranée. Eh bien, malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait des homards et des très beaux en Méditerranée. Pourquoi malheureusement? Parce que j'étais persuadé, je m'étais battu en disant oui, il n'y a pas de homards. Et il y en a, et beaucoup, et des très beaux. Il y en a dans les restaurants, oui, mais... Non, mais ils viennent de là. Ils viennent de Bretagne. Non, ils viennent de Méditerranée. Dans les endroits où il y a des rochers, mais très loin, c'est-à-dire en face de Palavas, par exemple. Il y a des rochers à certains endroits, ils mettent des filets, ils trouvent des homards magnifiques. Pour On a l'impression reprendre que ce vous que j'ai passez vu une ici. partie de votre temps à vous balader sous l'eau. Oui, Hein. c'est vrai, je suis souvent D'ailleurs, c'est sous l'eau. votre surnom, je crois, sous l'eau. Souvent sous l'eau. Et sous l'eau, c'est bourré de mecs. Un truc formidable. Question de Madame Chevalet. À qui doit-on cette recette de maquillage? Prendre un peu de bave d'escargot ou de chien de 3 jours, de bouse de vache ramassée au mois de mai et de viscères de crapaud, touiller le tout à la lune montante et appliquer sur le visage. Avec Azaray? C'était pas une maîtresse de roi par hasard? Non. C'était avant, non? Avant quoi? Je veux dire, Avant que les rois et des maîtresses? Non, sûrement pas. Non, je veux dire, est-ce que c'était les Égyptiens, les Grecs, les Romains? Non, ça remonte au Moyen-Âge. Ah, c'est pas un personnage imaginaire. Ça servait à quoi? C'était pour le visage? Qu'est-ce qu'il en faisait? Oui, c'était une recette de maquillage. Narcisse, quelqu'un qui voulait être très beau, enfin quelqu'un qui voulait être beau. Non, c'est quelqu'un qui avait de multiples dons. Nostradamus, non. Oui, Nostradamus, exactement. Nostradamus, bonne réponse de Daniel Secaldi, qui était l'astrologue qu'on connaît, mais aussi médecin et à qui on attribue les premières règles d'hygiène, qui était aussi un grand spécialiste des confitures. Il nous a laissé un traité des confitures et c'était un homme tout à fait éminent. Tiens. Question de Monsieur Laporte. Que signifie en Chine se faire des doubles paupières? Ça doit être dégueulasse. Non, un petit peu. Une nouvelle virginité? Vous savez, la Chine se soulève à la vue des Nippons, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas sexuel du tout. Non. C'est pas les capotes de fiacre, non. C'est dormir, ça, non? Non. Ça veut dire... Vous voulez me répéter? Vous le dites tellement bien. Que signifie en Chine se faire des doubles paupières?
Mettre un masque pour dormir? Non. Expression typiquement chinoise, hein, intraduisible en français. Ça n'a rien à voir avec les yeux aussi? Bah si. C'est rire, non? Avoir des cernes. Mettre des lunettes? Non. Il y a un rapport avec le maquillage encore? Non. Ça fait un rapport avec un masque, non? C'est Non. pas un masque. Mais c'est quand même, si c'est pas du maquillage, il y a un souci de coquetterie là aussi. Hein. Col? Les cils? Ça s'applique aux hommes ou aux femmes? Ça s'applique aux femmes, mais ça peut s'appliquer aux hommes, comme toutes les interventions. C'est une intervention chirurgicale sur les yeux? Oui. Se faire gonfler les paupières? Non. Se Se faire Se faire changer la couleur des yeux ou mettre Non. Faire enlever les baloches qui y a en dessous? Non. Les valises, non? se faire opérer pour que il n'y ait plus de cils, de cilement. Ah, Non, Non, pour, enlever un petit strabisme divergent. Pour faire rendre les yeux plus bridés? plus bridés? non. Les Ah, débridés, les les débridés, yeux, oui, bah oui. oui. Eh ouais, comme, Bah, bien voilà, sûr. les yeux des Chinois sont comme vous, mon cher Carlos, débridés. Et ça s'appelle se faire des doubles paupières. Bonne réponse collégiale. Dernière citation de Monsieur Longuet qui a dit « L'adjectif, c'est la graisse du style ». Oh là. Ah, c'est joli ça. Oui, il faut dire Un qu'il y a parfois sacrifié, hein. Un puriste? Pas tellement. C'est pas Balzac, mais- non Non, mais enfin, bon, c'est de cette époque-là. Flaubert? Non. Hugo? Zola? Zola. C'était le père Hugo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine.